On les avait vus sur les précédentes grosses crises sanitaires qui étaient les attentats, que ce soit à Nice ou à Paris. Les internes étaient effectivement en première ligne. Donc on sait qu'on est en première ligne. Après, on fait partie du système et on le sait. Ça fait partie du job, ça fait partie de la mission, on sait qu'elle arrive. Il s'avère qu'on a eu de la chance à Montpellier puisqu'on n'a pas eu la première vague comme le Grand Est ou l'Île-de-France a pu la prendre dès le départ. Donc on a eu le temps de s'organiser, on a eu le temps de faire la montée en charge, on a eu le temps de monter progressivement dans les étages et de recruter au fur et à mesure. Ce qui nous a permis, nous, d'un point de vue médical, de sentir qu'on avait toujours un coup d'avance sur le virus et de jamais trop se mettre en difficulté, même jamais, de ne jamais se mettre en difficulté, autant sur le secteur conventionnel que sur le secteur de la réanimation, qui a pareil réussi à anticiper la montée en charge un peu de la même façon. C'est un élément pour l'instant qui, pour nous, n'est que de vigilance. J'espère que ça ne sera pas encore de l'inquiétude, mais c'est un élément très important parce que les situations cliniques auxquelles on est confronté peuvent être rudes et les gardes sont rudes. Oui, voilà. Même si la journée, on est en nombre, les gardes, il y a des décisions qui sont compliquées parfois à gérer d'un point de vue émotionnel. Il n'y a pas que les internes qui sont en première ligne. Il y a énormément de professions hospitalières qui le sont. Moi, je m'étais rendu compte d'un truc il y a 2-3 jours, c'est l'implication typiquement des ASH, c'est-à-dire des agents d'entretien spécialisés en hygiène hospitalière au sein des unités Covid. Ils sont complètement démultipliés. On leur demande de venir comme ça en claquant des doigts parce qu'il faut absolument faire une chambre en urgence pour pouvoir accueillir un patient. Donc, c'est typiquement, on a une demande en personnel de soins à quel que soit le niveau qui est extrêmement importante avec beaucoup de gens en première ligne. Alors, on est toujours en montée en charge. On sent que les patients continuent à affluer au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'est pas dans une situation de crise sanitaire au point qu'on soit obligé de faire du sacrifice avec les patients. On fait des choix qui sont encore des choix au bénéfice de la personne. Et ça, c'est un élément très important. On ne sacrifie personne pour l'instant. On donne les meilleurs soins dans une période où la pathologie est quand même grave et où effectivement la gravité peut être plus présente que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Sur la question des ressources, je vais parler principalement de ce que je connais, c'est-à-dire les internes. Pour l'instant, à Montpellier, on a du backup. On a suffisamment de backup d'ailleurs pour en envoyer en région, donc ça va. Je ne dis pas que dans tous les hôpitaux de la région, on n'est pas attendu. Sète, Carcassonne, etc. Il y a de l'attention, mais pour l'instant, on essaye d'envoyer chez eux pour que ça soit pas trop tendu. Vous avez un CHU qui est extrêmement bien préparé pour beaucoup de raisons, notamment parce qu'il avait déjà anticipé, pour d'autres raisons, le partenariat entre les équipes soignantes et les équipes de direction sur les gestions de ces éléments-là. Donc ça, c'est un élément très important dont on bénéficie aujourd'hui. On a vraiment l'impression d'avoir un CHU qui a un coup d'avance sur le système. On voit que le secteur privé joue le jeu et nous assure un gros backup qui est de plus en plus important pour la gestion de nos filières de patients ne demandant plus de réanimation et qui donc peuvent s'éloigner de la réanimation de la péronie. Donc ça, c'est un élément très important. Donc qu'ils soient rassurés, on a du backup. Moi, j'ai celui-là aujourd'hui que je fonctionne avec celui-ci qui a été fait par la copine et la famille d'une copine d'un co-interne. J'en ai 2 autres aussi, parce que du coup, je tourne avec la machine à laver, qui ont été faits par des infirmières qui sont bloquées à la maison pour des raisons diverses et variées qui travaillent avec ma femme. Donc du coup, effectivement, c'est beaucoup de masques en tissu qui sont donnés. Ça permet de faire des économies. Donc pour l'instant, dans les secteurs Covid, on n'a pas été, on nous a demandé de prêter une attention toute particulière à ne pas gâcher, à ne pas consommer de manière trop importante cette denrée. Donc on a conscience de la rareté du matériel, mais on ne s'est jamais, en tout cas en secteur Covid, on ne s'est jamais mis en danger. Alors après, ce qui se passe en ville, personnellement, je ne le vis pas, donc je ne vais pas m'exprimer plus que ça dessus. Dans les autres services du CHU, quand on n'est pas Covid, effectivement, il y a un certain rationnement parce que ce matériel-là est en tension.
Donc ça, c'est une question. Pour l'instant, on tient le coup, mais et on tient le coup. Et en secteur Covid, il n'y a pas de problème. Mais on sent que c'est une denrée rare. Alors le premier message, c'est alors pour être montpelliérain et pour habiter en centre-ville, c'est déjà merci de leur soutien et merci des applaudissements du soir, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, même si je passe pour l'ingrat du quartier en sortant sur mon balcon sans applaudir, j'ai du mal un peu à m'applaudir tout seul, donc mais voilà, mais j'avoue que je passe pour un ingrat, mais j'en profite et on pense souvent aux médecins, etc. C'est ce que je disais sur les premières lignes, il faut vraiment penser à l'ensemble des soignants. Parce qu'ils sont aussi en première ligne et qu'on vit ensemble cet élément, ce moment de médecine qui est un peu particulier ensemble.